Et salut tout le monde, c'est Alex. Ça fait un petit moment, encore une fois, que j'ai pas fait de vidéo. À vrai dire, je travaillais pas mal. Et enfin, je suis en vacances. J'espère que vous aussi vous y êtes. En tout cas, pour tous ceux qui y sont, profitez. Pour tous ceux qui ont repris, hélas, bon, je suis un peu désolé, mais bon, il fait encore un peu beau. Il fait beau encore, donc profitez malgré tout des jours de repos, on va dire ça comme ça. Et puis, écoutez, petite vidéo juste pour faire un petit point sur plein de petites choses. D'ailleurs, ma vidéo va sûrement un petit peu coller sur celle d'Elidid. Je te salue d'ailleurs. C'est un petit point sur ma CB650F depuis que je l'ai, voir un petit peu si j'ai des points négatifs, des points positifs, qu'est-ce que j'en retire depuis que j'ai le A2. Donc ça renvoie un petit peu à toi, Elidid, sur 125 A2, même si bon, quand on passe le A2, c'est vrai qu'après on va avoir du mal à dire que la 125 c'était mieux, bien évidemment, hein, mais ça permet de faire un petit peu le point. Alors que dire? Alors je vais d'abord peut-être commencer à dire les points positifs et les points négatifs de ma CB650F, et puis après comme ça je ferai le distinguo avec la 125. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, alors en point positif déjà, bien sûr, la puissance. Ça c'est l'avantage déjà du A2, hein. Ça c'est une évidence, hein. Et puis en plus selon les A2, ça dépend ce que vous prenez, hein. Moi j'ai pris quand même une bécane qui fait débrider quasiment 90 chevaux, donc ça reste quand même assez puissant. Et même si c'est qu'un 4 cylindres pour beaucoup qui est bridé, un 4 cylindres quand même assez récent, même si c'est pas le dernier, c'est bridé électroniquement, ce qui fait que malgré tout dans les tours, même si c'est encore un peu mou parce que c'est un 4 cylindres, ça reste assez péchu, ça a de la patate. Certes ça vaudra pas un bicylindre, hein, mais on s'éclate bien. Moi perso ça me va bien. Donc en termes de puissance déjà, ça on y gagne, ça c'est cool. Et moi je suis pas un féru de puissance à tout prix, donc je suis pas un jeune loup, on va dire, de 25 ans, donc ça me suffit, hein. Voilà. Je ressens pas le manque de puissance, disons que j'ai pas hâte d'être débridé, hâte de fou, quoi, on va dire ça comme ça, hein. Sachant que pour info, je l'ai acheté, elle avait 17 000 et des brouettes kilomètres, 17 400, quelque chose comme ça, je sais plus trop exactement. Là, aujourd'hui, j'ai 20 200. Donc à quelque chose près, j'ai fait 3000 km. Ce qui est déjà pas mal depuis le mois de mai. Ce qui fait que ça fait 1000 km par mois à peu près, hein. Ça fait que j'ai pas mal roulé quand même, hein. Ça me permet d'avoir un bon retour sur la bécane. Donc la puissance, qu'est-ce que je dirais en plus? Eh bien malgré tout qu'elle ait 10 ans, elle a tout d'une grande, comme la vieille pub de la Clio, dans le sens où elle a l'ABS, elle a de l'électronique, mais d'électronique juste ce qu'il faut, c'est-à-dire pas d'électronique poussée à un point comme les motos d'aujourd'hui et les voitures qui font que on va avoir plus de panne d'électronique qu'autre chose. Donc c'est de l'électronique mais assez basique, et je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce que j'ai cru voir d'ailleurs qu'il y avait des CB650R qui avaient des problèmes d'électronique. Très peu, mais il y en a eu. Et c'est vrai que pour le coup, je préfère ça. Un point qui était négatif, mais qui est devenu un point positif pour moi, c'est bizarre, hein, mais à la roulée, c'est ce compteur, qui est vraiment atypique. Il est tellement atypique que au départ, je trouvais que c'était un peu... ça faisait vieillot. Et en fait, plus je roule avec, et puis, en fait, je l'aime bien ce compteur. Et finalement... pour avoir eu un compteur récent sur la CB125R, franchement ce compteur j'adore. Donc je regrette pas, il manquait juste effectivement l'engagement, enfin niveau vitesse, bon j'ai ça, ce qui fait que ça compense. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? La consommation, qui reste, alors avantage inconvénient, bien sûr, comparé à une 125 c'est un inconvénient, mais ça consommera toujours plus qu'une 125, un A2, ça c'est clair. Mais pour un 4 cylindres, en moyenne je suis à 4 litres 2. Alors c'est une moyenne, hein, 4 litres 2, 4 litres 3. Là si je regarde, je vous mens pas, hein, si je regarde, je suis à 4 litres 3 de moyenne là. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, je suis à 4 litres 3. Donc 4 litres 3, honnêtement pour un 4 cylindres, c'est quand même sacrément économique. Bon après bien sûr quand on tire dedans, ça consomme plus, hein, mais c'est pas mal du tout. Que dire de plus?
La tenue de route, la tenue, c'est un vélo. C'est vrai que 208 kg de mémoire, c'est ça, 208 kg, c'est lourd. C'est quand même assez lourd pour un roadster. Et il est quand même bien équilibré. Et au final, on le sent pas. Moi, je fais 1m70 pour 65 kg, à quelque chose près. Franchement, je la gère bien, même sur du lent, je la gère bien. Après, s'il fallait que je repasse un plateau, je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, je la gère bien. Donc, c'est lourd, mais d'un autre côté, quand on a pas mal de vent, on se sent quand même plus en sécurité quand il y a des bourrasques ou quand on double sur autoroute. Donc, en soi, pour moi, c'est pas un inconvénient, c'est voilà, même un avantage, je dirais. Que dire de plus? Donc l'autonomie, indirectement, comme je disais, la consommation, ça envoie sur l'autonomie. L'autonomie, je dirais, je suis sur 350 km avec 17 litres. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Après, si je roulais vraiment zen, je peux peut-être tirer jusqu'à 400 km, mais enfin, en tout cas, m'en approcher. Moi, je trouve que c'est honorable pour un 4 cylindres, voilà. Que dire de plus? L'entretien pour l'instant, j'ai fait l'entretien courant, là je m'apprête à faire bientôt la vidange d'ailleurs, et j'ai juste un petit peu retendu ma chaîne, puisqu'en général je fais quand même relativement des choses d'entretien moi-même, à part le réglage soupape. C'est vrai que je vais relativement faire à peu près tout moi-même, donc c'est vrai que c'est assez économique, hein. Alors en inconvénient, qu'est-ce que je dirais en inconvénient par exemple? J'ai du mal à y trouver des inconvénients, hein, j'avoue, hein. En inconvénient, qu'est-ce que je lui trouverais? Peut-être quelques finitions un petit peu aléatoires, c'est-à-dire, après elle vieillit aussi, hein, mais les carénages latéraux ont tendance un petit peu à se décoller, dans le sens où en fait c'est vissé tout autour de la selle, et après près du réservoir c'est scratché. Les scratchs, c'est un double face et c'est scratché. Et le double face, forcément, il s'abîme avec le temps, mais même en l'ayant changé, ça a quand même tendance à bouger, dans le sens où le carénage il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Il faut vraiment un double face très très puissant. Alors ça, c'est un peu, je trouve, un défaut de conception. Sinon, il faudrait peut-être un petit peu le chauffer au décapeur thermique, le carénage, pour peut-être lui faire reprendre une forme un peu plus qui épouse la forme du réservoir. Mais enfin, c'est quand même un peu se prendre la tête. J'ai l'impression que ça doit être un défaut de conception, mais c'est pas très grave. Et la selle, c'est vrai que ce qui vient prendre le bord du réservoir, la selle, c'est quand même pointu, ça fait des arêtes assez faciles, ce qui fait que contrairement à la CB125R, quand on enlève la selle et qu'on la remet, c'est moins naturel, on a plus de mal à la remettre, dans le sens où il faut regarder quand même où on met la selle pour pouvoir la clipser. On va dire ça en inconvénient, hein. C'est pas des gros inconvénients, hein. Et puis bon, le rapport engagé d'origine qui est pas, bon voilà. Et puis elle a 10 ans, hein, peut-être un éclairage LED et puis des ampoules, des clignotants à LED qui auraient été sympa, mais ça c'est pareil, dans l'avenir ça peut se changer, c'est pas ça, voilà, ça change, c'est pas très grave. Donc voilà un petit peu avantage inconvénient. Dans l'ensemble, moi je trouve pas vraiment d'inconvénients, pourtant j'ai déjà fait 3000 km, hein. Au quotidien, vraiment elle est parfaite. Alors je précise que j'ai pas vraiment roulé encore sur route mouillée, faudra que je vois, parce que j'ai quand même eu le loisir de toujours éviter la pluie. Et il fait beau, c'est l'été, on verra sur route mouillée. Et sinon, que dire? Avantage inconvénient, CB125R et CB650F. Bon, que dire? La consommation, il y a une grosse différence, enfin une différence quand même. Le look, c'est pas tout à fait le même, mais ça c'est pareil, c'est subjectif. Après, comme je rejoins les guides, tout dépend de ce que vous faites. Si vous avez vraiment pas le budget ou l'envie, parce qu'il faut vraiment une grosse motivation quand même, hein, on va pas se mentir, le permis moto c'est quand même, je trouve, hein, et beaucoup le disent, il est de plus en plus difficile à obtenir. Donc en termes d'investissement et financier aussi, si vous n'avez pas l'envie, alors après il faudra se poser la bonne question, c'est pourquoi je vais faire de la moto, quel est mon usage? Si c'est de l'usage relativement citadin, urbain, voire périurbain, mais du périurbain pas long, quoi. Moi je suis à 60 km de mon travail, ça va être, je le faisais en 125, ça se fait, hein, mais franchement alors ça se fait, mais dans ce cas là faut vraiment que vous ayez, je veux dire, une 125 assez puissante, hein, épêchue,
telle que la MT125 de chez Yamaha ou la CB125R. Parce que sinon, c'est vrai que beaucoup de 125 manquent de puissance. Et ça, je pense que vous en êtes tous rendu compte, hein. Quand on est sur une nationale et qu'on est à 90, sur une 125, on n'est pas au taquet. Mais par contre, si on a besoin d'avoir de la reprise pour s'échapper d'une situation, la moto va pas accélérer fort. Et ça, on le ressent. Au début, on est content sur la 125, on le ressent pas forcément, mais au fur et à mesure, on le ressent. Et tout le monde peut le dire. Et c'est la seule chose que je trouve négative sur la 125. Après, si on fait pas beaucoup de périurbain, on fait quoi? Mettons 5-10 km sur de la nationale. Honnêtement, c'est pas dérangeant, hein. La 125 va vraiment vous suffire, hein. Et j'ai même envie de dire qu'en termes de finances, elle va vraiment pas vous coûter cher, hein. Elidit, je crois que tu payais 15 € hein, sur ta 125, tu m'as dit, enfin tu disais dans ta vidéo. Moi j'étais à, bon, je crois que je devais être à 17 €, hein. 17 €, donc c'est sensiblement pareil en tout risque, hein. Bon, après 50% de bonus sur le permis de conduire voiture, pas d'antécédents, tout ça, donc voilà, pour comparer. Mais et puis bah consommation, allez, 2,5 litres, 3 litres max, donc c'est vrai que, et l'entretien c'est que dalle, hein. Voilà, donc j'ai envie de dire, ça peut être intéressant de rester en 125 pour tous ceux qui, voilà. Après c'est une aventure, hein, le permis A2, hein. J'avoue que j'ai un regard très nostalgique, même si c'est pas si loin que ça. Franchement, j'ai adoré mon aventure. En plus, je l'ai filmé, je vous l'ai fait partager. Je me suis marré. Franchement, je me suis marré, même s'il y avait des moments pas drôles. Bon, c'est parce que moi, je le passe pas à 25 ans, mon permis, hein. Donc forcément, quand on a des problèmes de santé ou des petits soucis, ou on a mal au dos ou mal aux jambes, bon, c'est plus compliqué, mais j'en garde un super bon souvenir. Et si c'était à refaire, mais je l'aurais même passé plus tôt, on va dire 10 ans plus tôt, clairement, hein, clairement. Donc voilà, après voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Puis Elidit, je pense qu'il a répondu à pas mal de questions. Là, j'ai survolé un petit peu, hein, mais voilà. Après, j'avoue que pour avoir discuté avec mon moniteur sur parce qu'il m'a posé la question, il m'a dit alors le 4 cylindres ça marche pas trop mal en A2. Je lui ai dit oui, parce que c'est quand même des générations assez récentes, c'est pas des trucs qui ont 20 ans. Mais je lui ai dit, mais c'est vrai que je ressens pas le manque de puissance. Alors il m'a dit ouais, tu verras, tu le ressentiras. Bah écoutez, 3000 km pour l'instant, je le ressens pas. Il y a un moment où j'ai vraiment eu besoin d'accélérer très fort sur l'autoroute, et en fait la moto elle a comme coupé. J'ai senti en fait la bride. J'ai senti qu'en fait elle voulait plus, mais elle a bridé, quoi. C'est vraiment le seul moment en 3000 km où j'ai ressenti la bride. C'est à dire que c'est pour dire que je tire pas sur la poignée comme un zinzin. Et en soi, une fois en 3000 km, pour le coup ça veut dire que moi pour l'instant les 47,5 me suffisent, hein. Bon, Châtellerault, la ville où j'ai passé mon permis de conduire. En tout cas mon auto-école c'est là où elle est. D'ailleurs très compliqué, hein, pour passer son permis à Châtellerault et dans la Vienne, dans le 86 notamment. Dixit, mon moniteur, c'est même pas mon moniteur, c'est un autre moniteur qui m'avait passé mon constat de 125 que j'ai recroisé. Il m'a dit que depuis que j'ai passé mon permis et que je l'ai obtenu en février, ça a empiré encore. Je pensais que ça pouvait pas être pire, mais si, c'est encore pire. Ils ont encore perdu apparemment un inspecteur, ce qui fait que là les délais pour la moto comme pour la voiture, il m'a dit, hein, même la voiture c'est pareil, il m'a dit c'est une horreur. Bon, je pense que ça va pas s'arranger cette France, hein. On va pas se mentir sur ça, hein. De toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord, hein, pour le ressenti, hein. Que ce soit sur la route, les PV, que ce soit pour n'importe quoi, tout qu'augmente, l'année blanche pour pouvoir prendre plus d'argent aux gens. Bon, en fait, c'est marrant parce que quand on regarde bien, je pense que je vais juste faire un résumé, et j'espère que vous serez tous d'accord avec moi. L'État, en général, dit beaucoup aux gens, vous savez, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. L'État dit souvent ça aux gens.
Je crois que le problème, c'est qu'hélas, l'État fait la même chose, hein. Il n'arrête pas de dire j'ai le droit de prendre l'argent là, j'ai le droit de vous prendre de l'argent là, j'ai le droit. Sauf que les devoirs de l'État, à savoir d'avoir des routes propres, d'avoir des hôpitaux décents, dans le sens où on n'attend pas 6 heures pour être soigné aux urgences, de ne pas avoir des déserts médicaux, enfin plein de choses. En fait, l'État, il fait exactement la même chose que ce qu'il reproche aux gens. C'est-à-dire que ses devoirs, voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est horrible. La France d'aujourd'hui, elle n'est pas facile. Donc, d'ailleurs, je rebondis sur les routes pourries. Sachez, je vous le dis, que il y a une pétition en ligne de l'Assemblée nationale, je crois, sur l'abrogation du contrôle technique moto. Je vous le dis, il y a à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, 45 000 signataires de la pétition. Et à partir de 100 000, il y a une proposition, enfin en tout cas qui est étudiée à l'Assemblée nationale pour revoir la copie. Alors ça ne veut pas dire que ce sera enlevé, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut la signer. Si vous n'êtes pas d'accord avec le contrôle technique, moi je ne suis pas d'accord, même si j'ai pas eu d'autre choix, hein, je veux dire, voilà. Mais moi, clairement, une moto, on nous apprend au permis de conduire à la checker avant de partir, à la checker en général, parce que contrairement à une voiture, c'est votre vie qui est sur la moto, et Dieu sait qu'il n'y a pas de carrosserie sur une moto, donc il y a intérêt à bien la checker. Et ce qu'on nous fait faire au contrôle technique, c'est ni plus ni moins ce qu'on fait tous, et c'est une honte de payer ce prix-là. Alors au début, ils nous l'avaient vendu du genre oui, ce sera pas cher, ce sera genre 40 à 50 euros, et en fait aujourd'hui, quand on regarde bien les contrôles techniques, c'est à peu près partout 70 à 80 balles. Donc on est quasiment au contrôle technique d'une voiture, c'est à abuser. Donc je vais vous mettre le lien dans la vidéo, en bas de la vidéo, de la pétition pour la signer. Voilà, signez-la. Et le cochon qui roule, qui me regarde de temps en temps, je l'ai vu en parler plusieurs fois et à mettre le lien à 100 000, au moins on va pouvoir réétudier ce contrôle technique en espérant qu'il y ait quelque chose qui change, quoi. Mais il faut la signer, voilà.